Salut Poker Academy. Ok, c'est Nico pour la première vidéo avec vous. Super content de ça, un peu enrhumé, mais j'espère que ça va passer. Donc pour cette première vidéo, j'ai voulu rester un peu simple. On va regarder des mains que j'ai jouées en fin 2017 sur pokerstar.fr. C'était en 25 euros. J'avais un niveau vraiment pas incroyable. Est-ce que j'ai un niveau incroyable aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en tout cas à l'époque, c'est sûr que non. On va regarder ça, on va faire du small blind et du big blind. Mais avant, j'aimerais faire une petite intro très rapide parce que vous avez déjà entendu ce que je veux dire, je pense, sur comment on travaille son jeu avec les vidéos. Donc le but, c'est pas de faire du divertissement ici, c'est vraiment d'avoir un contenu pédagogique et de faire en sorte que votre jeu évolue. Et pour ça, il va falloir que vous travaillez également. Je ne peux pas tout faire. Donc pour travailler avec cette vidéo, il faut que vous soyez concentré dans ce que je vais dire et ne pas faire 15 000 trucs en même temps. Si vous commencez à regarder Instagram, Facebook, Discord, YouTube, etc. pendant cette vidéo, vous allez rien retenir parce que vous allez rien suivre et voilà, voilà. Donc on parle beaucoup de concentration, c'est beaucoup plus dur à dire qu'à faire, de rester concentré. Mais il faut pas oublier que la concentration, c'est comme un muscle. Plus on pratique, plus elle devient forte. Donc on se bouge les fesses et on essaye de se mettre un petit coup de pied au cul. Deuxième point, la prise de notes. Très important parce que déjà ça va aider à la concentration. Quand on prend des notes, on peut pas prendre des notes et en même temps écrire un truc à son copain sur Discord. Et également ça va nous permettre de vraiment rentrer l'information en nous, quoi. Troisième point, super important, l'ouverture d'esprit. Éviter de tomber dans une attitude dualistique en disant Nico, ce qu'il raconte, c'est de la merde, c'est moi qui ai raison, je suis trop fort, lui, il est trop nul, ou je sais pas quoi. Vraiment, l'idée, c'est même si je dis de la merde, ce qui peut être possible, vous avez quelque chose à apprendre là-dedans. C'est-à-dire que essayez de comprendre pourquoi je raconte de la merde, d'où ça sort, et est-ce qu'il n'y a pas moyen d'exploiter ça dans votre jeu sur les tables, dans le sens où ce que je dis moi, je ne suis pas le seul à penser pareil. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà, la plupart des joueurs vont penser à peu près comme moi. Et quatrième point, regardez la vidéo parce qu'on va essayer d'aller rapidement là. On a plus d'une vingtaine de mains à regarder, donc on va pas aller trop en profondeur, mais on va essayer d'avoir un débit un peu rapide pour pas perdre trop de temps. Donc voilà, voilà, j'ai pas de cinquième point, non. Ok, top. Donc je vais mettre en review, je vais garder en chips et pas en big blind. Pourquoi? Alors c'est intéressant ça, parce que les récréatifs qu'on va jouer et contre qui on va vouloir prendre des jetons, ils vont être en chips aussi, également. Et on peut en tirer un certain bénéfice. C'est-à-dire comme dans les supermarchés où le prix ça va être 99 euros et pas 100 euros pour que ça paraisse moins cher, on peut utiliser déjà cette technique. C'est-à-dire si je suis en value et je vais bet 100 contre un reg, contre un récréatif qui fait beaucoup moins attention, je peux commencer à bet 97. Pareillement, si je veux bet 90 en bluff contre un récréatif, je vais peut-être me poser la question de savoir si 100 à la place de 90 pour avoir trois chiffres et paraître plus gros, plus, euh, plus fort, c'est pas intéressant également. Et il faut savoir que les récréatifs, ils ont aussi pas mal de sizing tel et on s'en aperçoit mieux quand c'est en chips. Donc première main, on limp. Ça me paraît ok. On va pas trop parler des ranges pré-flop parce que c'est pas super intéressant. Ici, ok, dame 8-3. On peut un peu tout faire. On peut check, on peut bet.
Et quand on peut un peu tout faire, j'ai surtout envie de bet et de prendre l'option agressive. Rien que pour tester le vilain que j'ai en face, pour voir comment il réagit face à ses bêtes, et pour avoir des informations sur ça, pour ensuite essayer de le manipuler à ma convenance, de l'exploiter. Donc après le bet est très bon. Sur ce board, on va pas vouloir bet beaucoup, euh, théoriquement parlant. Peut-être 40%, je sais pas. Ouais, dans les 40%. Mais pas trop intéressant. Ce qu'on veut, c'est exploit, bet et mettre plein de pression sur l'adversaire. Donc l'as qui sort turn, on va vouloir justement mettre de la pression. Mi-pot, donc là, ouais, je bet, j'ai envie de bet, parce que j'ai que hauteur 10. Et encore une fois, j'ai envie d'être agressif. Mais mi-pot, c'est vraiment pas assez. Je mettrais 125, 130, quelque chose comme ça, pour qu'ils se sentent mal avec un 8. Et ici, on a quand même deux options. Soit on give up en se disant qu'il va jamais fold de 8, soit on peut essayer de mettre un autre bet, shove la river, pour faire fold un 8, un 3. On bloque les flush draws, ce qui est pas ouf. On bloque 19, 10 valet, ce qui est pas ouf. On bloque pas l'autre flush draw, mais bon, on bloque quand même beaucoup de trucs, quoi. Donc give up me paraît sympathique, sauf si on sait que le mec est une vraie calling station, dans le sens où il peut call hauteur roi turn. Donc ouais, faut vraiment identifier vilain, qu'est-ce qu'il peut avoir ici. S'il a un 8, est-ce qu'il va vraiment fold un 8, sachant que normalement la plupart des gens vont savoir que sur un as, je vais vouloir bluffer beaucoup. Bref, j'aurais une grosse tendance à vouloir give up, sauf contre certains adversaires. Et comme tout, je vais essayer de m'adapter aux adversaires que j'ai en face. Ici, le bet mi-pot, franchement, bah, c'est pas ouf, parce que je bloque plein de draws. Donc mon but en bettant, c'est surtout vouloir faire fold en 8. Voir une petite dame, genre dame 2, dame 4. Bon, une fois qu'il raise, c'est simple. On va pas regarder les showdowns parce que c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est de bien jouer. Ok, le mec décide de donk. C'est intéressant. Il donk vraiment pas cher. On a la backdoor flush draw. On a ace high. Euh, ouais, donc on bat un 10. Il peut avoir des 10, il peut avoir des 8, il peut avoir des 9. Est-ce qu'il peut avoir des valets? Est-ce que beaucoup de gens font ça avec un valet? Je ne pense pas, mais quelques-uns le font. Mais bon, c'est tellement pas cher qu'on va payer. On est comme ça, on paye, on paye. Ici, il refait un block bet. Pour moi, c'est gros signe de faiblesse. Raise, c'est un move très exploitant, hein. Je pense pas que théoriquement ça se fasse, mais bon, théoriquement, deux block bet, de donc block bet, ça me paraît bizarre. De toute façon. Euh, bon, quoi qu'il en soit, raise me paraît sympathique, mais peut-être pas avec l'as en fait. Hmm. Parce qu'il est vraiment faible et je pense que ici il va fold 80% du temps, 70 peut-être. S'il a un 10, est-ce qu'il va fold? Je pense pas, mais s'il a un 10 et qu'il touche pas river, je pense pas qu'il bet non plus. Donc on prend de la value. Une fois qu'il raise, bah, on peut se dire que il avait il avait quinte peut-être. Il avait 10, 17 ou dame 10 ou double paire qui n'avait pas trop peur du draw. Je sais pas. On fold. C'est parfait. 18. On limp l'ISO 2x. On va call.
call assez simple. Euh, ok, c'est bête. On a deuxième paire. On call. Très simple. Il met un deuxième barrel hauteur pot. Alors ça fait assez peur. Surtout un récréatif qui fait ça, il va être souvent en value. Mais bon, on a troisième paire, on a une gut shot par le bas, on a le flush draw. On va jamais fold, on est beaucoup trop bien là. La question c'est de savoir est-ce qu'on va vouloir call s'il va mettre un bet. Donc s'il shove ici, je pense que non. Je pense que j'ai envie de garder mon stack. J'ai encore 800 jetons derrière. Le heads up est loin d'être terminé. Faut partir du principe qu'on est meilleur que son adversaire. Et donc, euh, et donc on peut faire des folds un peu loose. Mais ici, est-ce que même c'est un fold de loose? Je pense pas trop. On bloque quand même encore une fois gut shot et flush draw. Je pense que c'est si shove, on va fold tranquillement. Ok, il check, il nous rend la vie facile, on n'a aucune raison de bet. Donc on limp. Deuxième paire, la plus mal kickée. Donc typiquement c'est le genre de main qu'on va vouloir check mais les yeux fermés quoi. On va vouloir bet des rois. Je dirais roi 8 plus, ça c'est sûr. Mais peut-être roi 6, roi 5 aussi. Dame, on va peut-être As-Dame qu'on aurait limp flop. Ça me paraît être une. Ouais, ça me paraît bien. Après contre récréatif, j'ai pas trop envie de limp As-Dame. Mais Dame Valet, Dame 10 peut-être que je bête. Et Dame 9, je commence à check. Donc Dame 2, c'est un check évident pour moi. Je décide de bet. Bon, c'est pas une erreur fondamentale, mais c'est pas parce qu'on touche qu'on veut bet. On a gut shot. Je pense qu'on peut bet. Encore une fois, on a envie d'être agressif. Et donc de bet beaucoup plus en. Au final, on veut déséquilibrer notre range de ces bêtes. Par exemple, ici, je dis qu'il faut pas bet parce qu'on touche. Mais ici, je dis qu'il faut bet parce qu'on a envie de bet comme un fou quand on touche pas. Donc on aura beaucoup plus de bluff dans notre range de ces bêtes. Mais la raison pour laquelle on va vouloir jouer comme ça, c'est que ça va mal se défendre contre un c-bet. Ça va parfois fold beaucoup trop. Et même si ça fold bien flop, ça va souvent fold trop turn. Et surtout, ça va jamais raise à une bonne fréquence. Ça va jamais raise. En 25 moins, ça va quasiment jamais raise en bluff. Donc quand ça raise, en plus, on a un fold très simple. Gut shot, j'aurais envie de bet. Check back, c'est pas dramatique en soi, mais je trouve ça dommage. Ici, as played, j'ai envie de bet, effectivement, mais j'ai envie de bet beaucoup plus cher. C'est-à-dire minimum 45, mais je préfère même un 60. Pour ensuite continuer à barrel la river. Tout simplement parce que j'ai hauteur 8. Et sim call turn, il va souvent avoir. Il va pouvoir avoir un 10, une dame. Bref, plein de choses que je fais fold. Ici, il fold. Donc on open 2x, ça call. Arrive roi de 2. Contre des bons joueurs en 50 euros plus, ou voire les meilleurs joueurs de 20 euros, 25 euros, euh, on va vouloir bet. Tout simplement parce qu'on va vouloir bet beaucoup de mains, et donc on a besoin de défendre nos mains, nos bluffs avec des mains en value. Contre des joueurs moins bons, moins compétents, on va vouloir check, les laisser toucher à la turn et prendre l'argent. Plutôt que leur faire fold un, je sais pas moi, 10, 17. Voilà, il y a un 7 qui arrive. Parfait, je bet. Niveau sizing, je trouve ça ok, j'ai pas envie de faire
Est-ce que j'ai envie de faire trop cher? En faisant ce sizing-là, j'espère quand même me faire call par un as. Donc c'est sympa. Voir une dame. Je vois des mecs qui me collent avec une dame ici. Ça arrive. Donc ça peut être sympa. Par contre, si je commence à faire 90, est-ce que je me fais call par un as ou une dame? Peut-être un as, mais une dame, j'y crois un peu moins. En tout cas, je me ferais call par un 7. Je pense que c'est close. On peut faire un peu tous les sizings. C'est un peu bizarre. Enfin, pas pot. Pot, ça sera trop gros selon moi. Euh, Ah oui, ce que je veux dire flop, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de protection avec notre roi. Il n'y a que un as qui nous gênerait si ça sort, mais bon, ça fait pas beaucoup de out. Il faut être confiant que ça va pas sortir, et si ça sort, bah, c'est la vie. On va souvent gagner le coup de toute façon. Donc je bête, c'est parfait. Arrive l'as. Et oui, super. Euh, ok, j'ai décidé de check back. Ici, il peut avoir des 2 qu'il a slow play, qui serait relativement pas trop mal joué, je pense. Il peut, pardon, il peut avoir un roi contre lequel on split. Il peut avoir un 7 contre lequel on va prendre de l'argent. Et il peut malgré tout avoir un as. Donc je pense que c'est ok de check back et de rater de la value contre un 7. Mais ça peut être aussi de bet, je sais pas, mi-pot ou peut-être légèrement moins. Un peu un spot compliqué. On avance, on avance. On ISO As 7 7. Donc exactement la même chose. S'il a un As, on va tout lui prendre turn et river, donc on n'a pas besoin de bet le flop. Et dans le cas où il n'a pas d'As, on va espérer qu'il touche turn pour lui prendre de l'argent. Et, et donc on va préférer check back. Ici j'espère me voir bet. Non, je check. Je veux vraiment bet, tout simplement parce que maintenant il y a des draws qui sont sortis. Enfin qui sont sortis. Il y a des draws possibles quoi. Donc des open-ended et des gut shots. Donc j'ai pas envie de les laisser voir une river gratuitement, j'ai envie de leur prendre de l'argent en value. Voilà, 10 et 8 est sorti. Il me pote dans les dents. La question c'est de savoir si je raise ou si je call. Euh, c'est un peu délicat. Je pense qu'il faut raise. Il n'y a que 18 qui me bat vraiment. Bon, après, il peut toujours avoir un full, genre 7, 9, 7, 6. Mais bon, ça devrait aller. Euh, ouais, il n'y a que 10 et 8 qui me font peur. Je value. Est-ce qu'il a des as? Il ne devrait pas trop avoir d'as. Je value un 9. Ouais, il a plus de 9 que de 10, 8. Donc ouais, raise shove me paraît mieux. Tant pis, on a juste call. Ok, en open. Hmm. Je vais avoir envie de bet ici, mon meilleur as, as-roi. Les gut shots, ça me paraît pas mal. Et peut-être check as-dame. Je check, c'est pas dramatique. Il me min bet. Donc là, je dois call, hein, j'ai gut shot plus 2 over. Très simple. Et me min bet. Ici, je me vois pas souvent devant, mais il peut faire ça avec des draws, genre 7-4, 7-8, 8-4, 8-9. Donc ça me donne envie un peu de call. Mais surtout, ma raison de call, ça va être de savoir avec quelle main il va pouvoir prendre cette line-là, prendre la note et ensuite l'exploiter mieux sur les mains suivantes et sur les tournois suivants.
Décide call, ça me paraît super. Ok, ok, ok. On limp et on a gut shot. Euh, ouais, j'ai envie de check back et de bet gros mon autre gut shot petite, c'est-à-dire le 6, simplement parce que ça me dérange moins de fold sur un raise un 6 qu'une dame. Euh, ouais, donc bet 61 un 6, peut-être même un 7, je sais pas. Et check back la dame, ça me paraît ok. On peut bet aussi, très franchement. Ici, on touche le 5, aucune raison de bet. Je bet. Bon, c'était en 2017, hein, il y a proscription. Mais ouais, c'est nul, hein. C'est nul, j'avais sûrement peur qu'une flush rentre river et que je sache pas comment jouer face à un probe de vilain. Donc si moi je check et lui bet à la river. Donc je me suis un petit peu acheté une décision facile pour la river. Dans le sens où si je commence à bet turn, il va pas souvent bet donc la river du coup. Il va pas la donc souvent. Et je vais pouvoir avoir un check back river facile. Sauf que c'est une très très mauvaise façon de penser. Je m'achète du confort, quoi. Sauf que je me l'achète avec mon argent et c'est trop cher payé. Et surtout, j'évolue pas, quoi. Et là, ça peut être intéressant de bet gros, tout simplement parce qu'on bloque double paire et on bloque la meilleure quinte, donc Dame Valet. Après, il y a pas mal de flush draw qui miss, donc il va avoir tendance à call peut-être un peu plus facilement, qui va me voir sur beaucoup plus de bluffs. Donc c'est intéressant comme spot de bluff, mais je pense qu'il faut pas le prendre. Mais il faut bien reconnaître pourquoi on a envie de bluff ici. Même si au final, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc roi dame 9. Deuxième paire, la plus mauvaise. On a envie de check. Je bête. C'est pas dramatique, non, c'est vraiment pas incroyable non plus, hein. Check est vraiment mieux. Après, de toute façon, flop, c'est vraiment dur de faire des énormes erreurs, quoi. On essaie vraiment d'identifier des petites erreurs et de les rectifier. Donc je bête, je décide de deux barrels mi-pot, donc c'est le seul sizing que je connais, c'est le mi-pot. C'est ça, c'est nul quoi, ça manque de créativité un peu, ça manque de réflexion, ça manque de tout. J'appuie sur le bouton mi-pot quoi. Euh, En deuxième barrel ici j'ai envie de voir du 90 minimum et du même peut-être même de l'overbet, il y a des draws. Donc j'ai envie de deuxième barrel mes meilleurs rois, euh, mes meilleures dames, c'est-à-dire dame valet, dame 10, mes doubles paires et mes draws, surtout les 10. Mais j'ai jamais de mi-pot normalement. Bon, e call et check check river, je pense qu'on peut arrêter de bet aussi, c'est bien. On se fait battre par euh, d'autres dames, donc dame 10, dame valet. Ok, board monocolore, intéressant. De mon expérience, j'ai vu que on va souvent vouloir c-bet ces boards dans le sens où ça va très 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 mal se défendre. Et je sais en théorie, on va pas trop les bet justement.
Mais j'ai envie d'être agressif sur ces boards parce que ouais, je vois que les gens se laissent marcher dessus, quoi. Donc profitons-en. Donc check me paraît bien aussi, c'est sûrement beaucoup plus théorique. Le 8 sort, on touche. On a donc deuxième paire qui est pas ouf, qui est cœur 5. Mais on a le flush draw, donc ça me paraît pas mal. Il décide de don pot. Alors là, ça sent le roussi. Soit il a une dame, soit il a même la flush là, ou alors un flush draw. Bon, on est obligé de call. Ouais, il arrive le 10. Donc il pouvait aussi avoir valet 9 en faisant pot à la turn. Une fois qu'il continue à bet et qu'il fait un overbet comme ça, très sincèrement, en 25 euros et moins, je trouve que les gens qui overbet ne bluffent pas souvent. Faut vraiment le noter quand ils overbet bluff. Après, ça dépend des rooms sur lesquels on joue, mais l'overbet est souvent signe de nuts. Donc là, ici, valet 9 ou flush ou double paire. Mais je pense qu'il faut fold. Je bloque, je bloque une carte noire, pique, voilà, pour montrer que je connais les termes poker, c'est un pique. Et, et ouais, je bloque aussi des bluffs, genre 5-4, 5-6, As-5. Bon, je bloque des bluffs, donc ouais, entre le sizing tell et ce que je bloque, pour moi c'est un fold. Ok, on a fait la première partie, on a fait les mains en small blind, on va faire les mains en big blind, je sais pas depuis combien de temps on record. Est-ce que je peux voir? Ok, on est à 27 minutes. Allez, on va faire ça rapidement, mais bien. Rapidement, mais qualitativement. Ok, il limp, mais il s'ébête pas ce board. Très étonnant de sa part. Board Ace High, on va vouloir s'ébet comme un foufou. Il le fait pas. Donc ça sent pas bon. Ou ça sent le gros récréatif. Et on aime les récréatifs. Euh, Pas trop de raison donc la turn. Ça double 9, il a pas de check, enfin pardon, il a check, il a pas bet. Spot bizarre. Arrive le 2. On est toujours sur un spot bizarre. J'ai pas envie de voler le coup. S'il a rien, j'ai envie de voir sa main et voir avec quoi il check ce flop pour essayer de comprendre et cerner le personnage. Mais ouais, il y a des spots. Là, on a hauteur 7, mais bon, faut choisir les bons spots à voler, quoi. On veut pas tout voler parce que sinon on commence à être trop déjanté. Ok, ça limp. Check, check. Parfait. On a l'open-ended. Euh, on veut bet. On veut bet quelque chose comme 60, histoire de lui mettre la pression. Ouais, on a counter 9. On veut pas se laisser marcher dessus. Parce que là, si bet turn genre 60, ça pue un peu, quoi. Est-ce qu'on a envie de payer 60 avec 8 out pour la quinte? Mais bon, si la quinte sort, l'action va ralentir, donc on n'a pas beaucoup d'implied odd. Et si on touche un 9, bah la quinte sort aussi, on n'a que 9. Bon, c'est pas ouf. Ici, on voit une river gratuitement. Bonne nouvelle, on touche pas, on essaie d'évoluer le coup. Euh, je suis OK pour voler le coup, même si normalement je bête toujours turn, hein. J'ai jamais 9-3 ici. Mais ouais, je suis OK pour voler le coup, mais il faut bet plus cher pour moi.
peut-être 40, ça peut. Contre un bon joueur, 40, ça peut être cool. Parce que c'est vrai qu'on value pas contre grand-chose non plus. Il paye. Parce qu'on s'attend pas trop qu'il ait de roi. Il peut avoir un 6, mais on en a plus que lui. Il a pas beaucoup de 7, il en a, mais il les a pas, on en a plus que lui aussi. Et des 8, pareil. Donc ça me semble ok de voler le coup. J'aurais envie de faire plus cher contre un récréatif. Mais ok. On touche top pair. On peut penser à donk. Ça peut être sympa de donk. Ne pas construire de range de donk, même sur les boards comme ça, qui peuvent être intéressants. Ça me paraît être ok. Si vous avez un niveau moyen, je vous conseille de ne pas vous concentrer là-dessus. C'est pas la chose la plus passionnante. Ici, je décide de donk shove SPR énorme. C'est nul. Je suis une merde. Je te jure, je suis une merde. Euh, je sais très bien pourquoi j'ai fait ça, parce que je me souviens de mes leaks de l'époque. Mon plus gros leak, c'était de d'avoir peur en fait. J'avais peur que qu'arrive un 10, un valet, une carte verte, un 6. J'avais peur quoi. Donc je préférais terminer le coup et pas jouer au final que d'être dans des spots compliqués, ce qui est une attitude absolument pas intelligente. Parce que c'est les spots compliqués qui nous font progresser et les éviter, c'est vraiment éviter de progresser quoi. C'est vraiment stagner. On stagne par notre mauvaise attitude. On trouve un fold chez vilain, c'est dommage. On aurait... En même temps, s'il call, on est rarement devant quoi. Il va souvent call avec un 9 meilleur ou avec un peut-être un double draw, genre 10, 10 roi, euh, vert. J'ai oublié le nom, super. Et ouais, donc 10 roi vert, ça nous déglingue parce qu'il a plein d'outs. Il y a deux overs. Bon, typiquement, on est quand même content qu'il fold. Mais très mal joué. Là, ici, on a perdu la main, hein. Pour moi, c'est vraiment. C'est pas parce qu'on gagne les jetons qu'on gagne la main. Gagner la main, c'est bien joué. Et ici, c'est pas du tout le cas. Et c'est même pas un souci de manque de connaissances techniques, c'est vraiment la lâcheté, quoi. Enfin bref, je suis lâche. Première vidéo, super. Nico est lâche. Ici, je donc. Aucune raison, c'est nul. C'est nul. Euh, Peut-être une des pires mains à donc, je sais pas. En plus, le sizing, je sais pas quoi en penser. En même temps, je sais pas. C'est peut-être bien le sizing s'il faut vraiment choisir un sizing. Mais ouais, non. On check, on check. On touche double paire, donc on chatte. Ouais, on veut. Pour moi, on veut check. Parce que mine de rien, il nous reste pas beaucoup plus que le pot en jetons. Donc si vraiment on a envie de tout mettre en une street, on peut. Ou à la rigueur, si on veut vraiment bet ici, on veut bet pas cher pour qu'il continue à call une main qui combat largement. Là, faire 120 pour laisser ensuite 110 de stack, ça me paraît pas très réfléchi. Et bah, il va fold beaucoup de mains. Un 8 peut-être. On a donc deux fois. Enfin, il peut fold un 8. Il aurait raison, vu notre line, qui représente une dame. Je le vois pas du tout fold une dame par contre, mais il va fold un 7. Il va fold des draws. Et on rate de la value sur tout ça. Ok, Salim, je check. Check. Je le laisse bet pour call. Pouvoir check raise peut-être. Si vraiment on est gourmand.
Non, très 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 souvent la meilleure main. Le 4, j'aimerais bien bet et me faire payer par un roi ou une dame. Check check. Et as played. Est-ce que j'ai envie de bet river? Je pense que c'est close. À la fois, si je bet, je représente quand même des 8 ou des 4. Donc me faire call par un roi ou une dame, c'est beaucoup moins fréquent. Et, et je peux le laisser bluff comme ça en checkant une deuxième fois. Et laisser bluff avec un valet par exemple, qui veut me faire fold d'une dame. Ok, on ISO. Pas. Double paire. J'ai envie de bet. Le sizing, ça me paraît. Ouais, ça me paraît correct. C'est un peu compliqué. Mais j'ai envie de bet parce qu'il y a beaucoup trop de draws dehors. Genre 9, 10, 10 valets qui vont me call. Puis les flush draws, les 5, les 6. Bref, j'ai envie de prendre le plus de jetons avant que le board devienne trop. Enfin, avant que le board ralentisse l'action, quoi. Un 4 arrive, donc c'est pas la meilleure carte, mais c'est pas la pire non plus. Tous les draws sont encore dehors. S'il avait un 4, tant mieux pour lui parce que je compte bien continuer à bet. Je bats encore un 8, je bats un 7 et je bats tous les draws. Donc je bet. Le mi-pot, cette fois, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ouais, j'irais peut-être un poil plus cher, 100, 120, 130, 140. La question c'est est-ce que si je fais 120, 130, 140 et qu'il me raise, est-ce que je fold? Théoriquement non, en pratique je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il va souvent faire ça avec un 4 et jamais faire ça en bluff. Et une fois qu'on arrive turn, il a payé. Pardon, une fois qu'on arrive river et qu'il a payé turn, je vais peut-être check call. Euh, il y a les flushs qui sont rentrés. Il peut avoir un 4 encore. Et ouais. Donc c'est pas. Je suis battu par pas mal de mains. Mais à la fois, il reste quand même pas mal de draws, des 5, des 6, euh, qui ont été collants turn. C'est censé fold à la turn, mais ça peut call. Les gens sont généralement avec une gut shot, les gens aiment bien aller voir des cartes et payer pour ça. Mais il a encore des 9, 10, valet 10, etc. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de check. Donc du coup de call pour les mains que je viens de dire à l'instant. Ça limp. Euh, on peut vouloir raise. Ça peut être intéressant. Ici on call, c'est ok aussi. Check, 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 check. Est-ce que j'ai envie de voler le coup? Je me dis qu'il peut avoir un 7, un 6 qui vont se calmer sur l'As et que je sais pas, je suis un peu. Ça fait très bluffy là si j'essaye de voler le coup, j'ai l'impression. Puis je bloque pas mal de draws, je pense que je vais me faire hero call trop souvent pour pouvoir bet, même si j'ai une 9 high. Donc check me paraît bien, je pense qu'on peut bet aussi. Faut après s'adapter au vilain qu'on a en face. Ici, check, check, check. Une fois arrivé turn, j'ai envie de bet parce que j'ai des dames, j'ai des neufs à foison. Et lui, le fait qu'il ait check flop, il en a déjà moins. Il en a encore, faut pas tomber dans le piège de se dire qu'il a rien. Mais on en a plus que lui, et donc j'ai envie de bet et de faire fold un roi par exemple, ça me fait plaisir. Et à la rigueur, si même s'il a une meilleure main et qu'il call, je vais peut-être toucher le 10. Donc je bet, j'ai envie de bet plus cher quand même, peut-être 80. Il call et ouais, je bloque les flush draws, je bloque les
Les quintes, draw, je bloque beaucoup de trucs. Hauteur valet, c'est pas incroyable, mais c'est pas non plus le plus nul. Euh, Ça me va de give up. Ok, je Giso. Donc encore une fois, les runs préflop, on essaye de pas trop se concentrer là-dessus. Tout n'est pas parfait. Donc ici Giso, ça je check. Ça me paraît bien de check, ça me paraît bien de bet également. Euh, Pas de préférence, c'est un peu compliqué à jouer ces spots-là. Compliqué à simplifier notre stratégie. Ici, une fois que le 7 arrive, j'ai pas du tout envie de bet. J'ai bet pourtant. Pourquoi j'ai pas envie de bet? Parce que j'ai hauteur As et aller au showdown, ça me va. J'ai gutshot et j'ai flush draw. Nuts, flush draw. Si bet, je peux défendre. Par contre, si je bet et qu'il me fait un raise à 240, j'ai l'air con quoi. J'ai l'air super con. Je pense que je vais devoir call malgré tout, mais faut y réfléchir. Mais ouais, je préfère bet, pardon, check call. Check call me paraît une meilleure idée. Je bet, c'est une erreur et voilà. Une fois que j'ai bet, j'ai l'air un peu con. Je sais plus comment jouer ici. Je pense qu'il faut give up, espérer aller au showdown. Et lui, bah, il en profite. Il me met 300 dans la gueule. C'est un fold très clair parce que je bloque les draws et j'ai rien. J'ai call. J'ai dû me dire qu'il avait des 8 dans sa main. C'est possible, mais je me fais tellement défoncer en fait. Parce qu'il a aussi des 6, hein, mine de rien. Un 6, ça va pas tout le temps battre ici. Il y a beaucoup de joueurs qui slow play, il faut les identifier, il faut le savoir. Et, euh, et c'est peut-être son cas. Un 6 aurait peut-être envie de raise. Turn. Mais ouais, non, il y a trop de mains qui me battent pour pas assez, je pense, qui me bluffent. Mais encore une fois, voilà, on se retrouve dans un spot bien merdique parce qu'on a fait n'importe quoi turn. Donc, bon, éviter de faire n'importe quoi. Ok, il open 3x. Pourquoi pas? Roi 10, c'est beaucoup trop fort pour fold. Je touche mon roi. J'ai envie de check call tranquillement. Il bet un demi-pot, parfait. Et je décide de raise. À ne surtout pas faire. Encore une fois, c'est mon geek mental de vouloir ne pas jouer le coup et ne pas avoir à faire face à un as qui arrive. Donc peut-être que j'ai cru qu'il était commit ici, mais pas du tout au final. Il a fait que mi-pot en plus. C'est pas vraiment signe de force. Ouais. Bon, c'est très mal joué de ma part. Check call tranquillement. Et check la turn. Si check back, je peux shove la river. On sera moins que la hauteur du pot. Ce sera un mi-pot, même peut-être moins. Donc aucune raison de shove ici. Vraiment dommage. On perd des jetons là. Ok, il open 2x, normal. Mi-pot, on a deuxième paire, plus que shot. Ah, Est-ce qu'on a envie de raise? Je pense que raise c'est pas mal parce que notre 4 il a quand même besoin de protection. Et ouais, on n'est pas très deep en plus. Ouais, non, même si on est plus deep, on a envie de raise. C'est peut-être même mieux de raise en étant plus deep. Call, call, c'est pas dramatique, mais ouais, j'ai envie de raise. Ça check check. Et ici, vu comment on a joué, j'ai pas envie de bet, ça sert à rien. Je value contre pas grand chose. Peut-être un roi, une dame. Si ça peut être intéressant de bet, peut-être un roi, une dame. Et je vais avoir en bluff quand même pas mal de 2 et de 5 et de flush draw qui ont miss. La doublette du 3, ça va les faire hero call plus souvent, du coup, parce que j'en ai moins. Donc peut-être bet mi-pot.
truc qui est un peu exploitant, mais Mipo, ça peut être sympathique. Et on arrive à la fin aussi, ouais, de la Big Blind. Ouf. Bon, j'espère que c'était pas trop long, j'ai un peu la voix défoncée. Ah, mais bon, j'espère surtout, même si c'était long, que il y a eu des choses intéressantes qui vous ont parlé, des choses qui vont vous aider à améliorer votre jeu, vous aider à défoncer tous vos adversaires, y compris moi, parce que je suis facile à défoncer les mecs. Et je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions ou des réclamations de futures vidéos, euh, bah, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que en tant que coach, mon devoir, c'est de vous aider, les gars. Allez, je vous fais des gros bisous et à très vite.